Mesdames, Messieurs, bienvenue dans notre journal. Plus d'un observateur attendait de voir quelle résolution allaient prendre les chefs d'État de la zone CEMAC lors du 15e sommet tenu à Yaoundé au sujet du franc CFA. Une question restée sans réponse au terme des travaux, au moment même où l'économie de la sous-région traverse une crise multiforme. En Voktigui, dans la périphérie de Yaoundé, la communauté musulmane a fini les travaux de construction de sa mosquée. Un ouf de soulagement avant le début du Ramadan. Voilà pour les titres, le développement dans quelques instants. Le maintien ou non des pays de la CEMAC dans la zone franc fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis quelques années. Plus d'un expert en économie et en finance s'est exprimé à ce sujet et le sommet de Yaoundé était une plateforme idéale pour en parler. Les pronostics les plus alarmistes parlaient de l'urgence de sortir de la zone CFA pour battre sa propre monnaie. Mais sans doute par prudence, les argentiers ne se sont pas aventurés dans ce débat. Analyse avec Atemengue Abega. Plusieurs dossiers étaient au menu des travaux de la 15e édition du sommet des chefs d'État de l'Afrique centrale, le 17 mars 2023, et entre autres, l'épineux problème du franc CFA. La grande question était de savoir si oui ou non, la sous-région pouvait déjà sortir de la zone du franc CFA et battre sa propre monnaie sous-régionale. Aucune conclusion n'a pu être tirée pour le moment. Bien au contraire, les discussions devront se poursuivre au niveau des ministères des Finances de la sous-région en collaboration avec les organes spécialisés de la CEMAC que sont la BEAC et la CEMAC. Les orientations ont été données par les chefs d'État pour que cette réflexion soit achevée dans un délai très court. La question du franc CFA est par conséquent restée sans réponse. Voilà justement l'un des grands dossiers qui attend le nouveau président Faustin Archange Touadéra à la tête de la CEMAC et M. Balthazar Ngonga Edjo remplaçant le professeur Ona Ondo à la tête de la commission de la CEMAC. Les populations de Voktigui devront désormais s'accommoder de la présence de cette autre maison de Dieu. La mosquée qui a ouvert ses portes aux fidèles est l'œuvre de l'imam engagé dans le groupement des uns et des autres. La cérémonie d'inauguration a vu un nombre important de personnalités assister à la prière du vendredi, jour consacré dans l'islam au Dieu Tout-Puissant. À quelques heures du début du jeûne de Ramadan, cette enceinte porteuse d'espoir a été visitée par notre équipe sur le terrain. Reportage d'Atemengue Abega. Le 17 mars 2023 était jour d'ouverture de la mosquée de Mvogontigui et ses environs. Sous l'impulsion de son fondateur, Imam Dawe Kana, les fidèles musulmans de Mvogontigui ont eu le privilège de célébrer cet événement ensemble. Il faut savoir que cette communauté islamique n'avait pas encore un cadre officiel de prière jusque-là. Le vendredi 17 mars 2023 entre donc dans l'histoire de cette communauté avec une mosquée flambant neuve à la satisfaction des fidèles musulmans, comme le souligne fort bien son fondateur Dawe Kana. Aujourd'hui, c'est le grand jour des musulmans, comme le vendredi d'habitude, mais plus c'est la vertu de la mosquée de Vukacheke. Bon, et la mosquée, ça permet beaucoup les musulmans qui sont habités de Vukacheke ici, parce que des fois on n'a pas jusqu'à Itoa, Mbankumu et Bom,
plusieurs villes qui n'ont pas loin de la ville, de ce quartier ici-là. Mais Allah nous a permis aujourd'hui de faire la mosquée, l'ouverture aujourd'hui, le ce vendredi aujourd'hui, le 17 mars. Et ça nous a permis beaucoup, mais les enfants, les femmes, tous les fidèles musulmans, ils se prient chaque vendredi ici. Donc après de 6 jours, ça va être obligatoire des jours de vendredi qu'on va prier ici. Et tous les musulmans, ils sont contents. Ils sont très contents. Vendredi, il sera à 13h, à 13h30. Ça dépend de la pression des imams. Sinon, à 13h qu'on commence les prières de vendredi. Tous les jours écrits de vendredi. La prière d'ouverture a rassemblé dans la même enceinte hommes, femmes et enfants en prélude à la préparation de la fête du Ramadan. Les députés actuellement en session ordinaire ne verront plus son visage et n'entendront plus sa voix. L'ancien président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale, Jean Ndongo Essomba, a tiré sa révérence des suites de maladie. Et la mort qui vient l'enlever à l'amour de ses proches a encore frappé, emportant celui qui se distinguait dans les joutes électorales à travers sa Léquié natale. Évocation dans ce portrait. Le vendredi 17 mars 2023, Jean-Bernard Ndongo Essomba a rendu l'âme à l'hôpital général de Yaoundé des suites de maladie. Homme politique et homme d'affaires célèbre, Ndongo Essomba était le 3e vice-président de la Chambre de commerce, président du groupe parlementaire du RDPC et membre du bureau politique du parti au pouvoir. Outre ses attributions spécifiques dans le domaine politique, l'illustre disparu était aussi un homme d'affaires aguerri. Il quitte la scène en laissant derrière lui une nombreuse famille. Paix à son âme. Et dans la suite de ce journal, en bref, encore un accident mortel de la route ce mardi 21 mars au niveau du carrefour Barrière. Un mototaxi a percuté un véhicule et a rendu l'âme sur place. C'est l'occasion pour nous de rappeler aux conducteurs de mototaxi d'être plus vigilants sur cet axe qui est le commencement de l'axe Lour-Yaoundé-Douala et extrêmement accidentogène. À la famille du disparu, les condoléances de la rédaction de World TV. Et pour sortir de cette édition, retenez ce nom. Roger Meillon Abad, c'est le nouveau directeur général des impôts du Cameroun. L'ancien chef de l'inspection des services des impôts a été nommé par un décret du président de la République en remplacement de Mopa Modeste Fatoing, détaché auprès du Fonds monétaire international à Washington depuis le 30 janvier dernier. Et c'est sur cette note que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre écoute et restez scotchés sur World TV.